Comment valider un pari buteur? C'est une question qui m'est fréquemment posée et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Regardez-la bien jusqu'à la fin car je vais expliquer pas mal de choses. Pour commencer, j'ai 2-3 tips à partager qui n'ont rien d'obligatoire, mais qui mettent plus de chances de votre côté. Il est préférable d'éviter de jouer ce pari entre midi et 14 h car ce sont des matchs qui offrent moins de buts, donc potentiellement moins de chances de valider votre pari. Encore une fois, ça n'a rien d'obligatoire pour valider ce type de pari, mais autant mettre toutes les chances de notre côté. Deuxième petite astuce avant de s'intéresser à l'analyse de ce pari, il est préférable de favoriser un buteur d'une équipe à domicile. Ça a plus de chances de passer, mais encore une fois, ça n'a rien d'obligatoire. Maintenant, comment analyser le pari en question ? Si vous prenez les statistiques de chaque équipe, vous allez voir que ce sont très régulièrement les mêmes joueurs qui marquent. Certains vont être plus efficaces en coupe, d'autres en championnat, mais ce sont régulièrement les mêmes noms qui reviennent. Logiquement, ce sont des joueurs qui ont plus de chances de marquer, donc il est préférable d'orienter l'analyse vers ces joueurs. En tout cas, ça facilite grandement les choses. Par exemple, imaginons que la Juventus doit jouer à domicile, pour une rencontre très importante et en plus que l'adversaire n'est pas très en forme. À la Juventus, je sais que Cristiano Ronaldo fait partie des top buteurs. Je pourrais prendre un autre joueur comme Dybala en exemple, mais je vais le faire avec CR7 car c'est vraiment une référence. Ce que je fais, c'est que je vais regarder ses stats pour savoir combien de minutes il lui faut pour mettre un but. À partir du moment où je connais cette statistique, s'il est au-dessus de sa moyenne, donc ici en l'occurrence il n'a pas marqué depuis 90 minutes, je sais que ça va être intéressant à jouer car la probabilité de le voir marquer à ce moment-là est plus haute. Comme je vous l'ai dit, pour faciliter les choses, vous pouvez utiliser uniquement les top buteurs de chaque ligue. C'est beaucoup plus facile. Par exemple, au PSG, ça va être Mbappé, Neymar. Si vous allez jouer sur le Barça, ça va être Messi, Suarez. Si vous jouez sur la Juve, ça va être CR7, Dybala. Voilà. Vous avez toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc, c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur ces joueurs. Mais attention, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose que beaucoup oublient malheureusement de prendre en compte, c'est la présence d'un passeur. C'est comme pour les buteurs, il y a un classement des top assists et ces joueurs sont très importants. Il suffit que le passeur de l'équipe ne soit pas là et vous le sentez directement. C'est pareil pour des joueurs qui fonctionnent en duo, d'où l'intérêt de rester en alerte et à jour footballistiquement. Ici, je fais spécialement par exemple référence à Mané et Salah. On voit que quand l'un est absent, en général, l'autre galère à marquer. À côté de ça, je trouve qu'il est très intéressant de faire attention à des éléments extérieurs qui pourraient jouer sur la performance du joueur. Par exemple, Griezmann ne s'est pas très bien intégré au Barça cette saison, donc ça peut jouer sur ses performances. Et d'ailleurs, ça a quand même joué sur ses performances, surtout qu'il y a Messi dans l'équipe. Mais ça peut aussi être une dispute à l'entraînement, un problème avec le coach, un élément familial, enfin bref, tout ce qui pourrait toucher la psychologie du joueur. La compétition est aussi importante à prendre en compte car la motivation n'est pas la même et la difficulté à marquer n'est pas la même non plus. En général, en Ligue des Champions, c'est un petit peu plus compliqué de marquer qu'en championnat, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant pour les joueurs de marquer pendant cette période. C'est un pari qui peut être sécurisé et je trouve que c'est plutôt intéressant. Il est possible de le jouer en double chance et pour trouver le deuxième buteur, il suffit de faire la même analyse que pour le premier et après votre instinct de parieur rentre aussi en jeu. Si vous suivez le foot, vous devez sentir le meilleur moment pour jouer sur tel joueur. Ça peut aussi être intéressant de repérer un crack en début de saison. Par exemple, quand Mbappé jouait à Monaco, il était coté à 2, il me semble si je me rappelle bien, sur pratiquement chaque match et il marquait pratiquement à chaque match. Donc ça peut être très intéressant en début de saison de repérer les cracks comme ça et de voir leur évolution sur l'année. Pour aller plus loin, une fois que vous avez plus d'expérience, vous pouvez prendre plus de risques en disant que 2 joueurs vont marquer dans le match. C'est souvent très bien coté mais vraiment pas facile à jouer. Vous pouvez aussi jouer sur les doublés ou jouer sur le buteur et la victoire de son équipe qui reste le plus facile à mettre en place car il est plus facile de prévoir la victoire d'une équipe que les autres variantes que je viens de citer. Quoi qu'il arrive, c'est un pari qui reste très difficile à valider, donc je conseille de l'utiliser avec parcimonie et ne pas se concentrer exclusivement sur ce type de pari. N'oubliez pas le petit like pour le soutien et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour faire un max de bénéfices. Moi je vous dis à la prochaine, salut l'équipe.